Je vais vous présenter maintenant le contexte national de l'agriculture biologique en France. Au niveau de la production, donc les chiffres qui sont présentés là, c'est le travail de l'agence bio, qui est l'agence du ministère de l'Agriculture qui répertorie tous les producteurs bio et les opérateurs engagés dans la bio. Donc chaque opérateur qui s'engage vers la bio est amené à se notifier auprès de l'agence bio. Donc ça permet à cette agence d'avoir des données assez complètes sur les acteurs qui sont engagés dans la bio en France, pardon. Et il s'appuie aussi sur les données des organismes certificateurs qui, eux, donc certifient tous ces opérateurs sur la bio et qui ont du coup une donnée assez précise sur le nombre de fermes engagées et les hectares qui sont engagés en agriculture biologique. Donc fin 2021, il y avait 58 413 fermes engagées en bio en France, ce qui représente 13,4% des fermes françaises. Et ces fermes, elles cultivaient 2 776 553 hectares, donc c'est la surface qui était bio en 2021, et ça représente 10,3% de la surface agricole française. On peut voir sur le graphique que je vous présente maintenant l'évolution de ces surfaces et de ces acteurs engagés en bio depuis 2005. Donc, on voit que c'est en constante évolution. Il y a de plus en plus de producteurs qui sont engagés vers la bio. Vous pouvez voir notamment la courbe la plus haute et la plus foncée, c'est les surfaces qui sont en conversion, donc les surfaces certifiées bio et les surfaces en conversion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand un producteur s'engage en bio, il y a une durée de 2 ou 3 ans de conversion en bio en fonction de s'il cultive des cultures pérennes ou des cultures annuelles. Et ce sont des surfaces qui seront amenées à être complètement certifiées bio d'ici quelques années. On a aussi sur ce graphe le nombre d'exploitations qui est représenté par des petits diagrammes foncés. Et donc, on constate aussi grâce à ce graphe que le nombre de fermes engagées en bio n'a cessé d'augmenter. Donc, c'est d'autant plus de producteurs qui amènent une production sur le marché de la bio au niveau français et qui doivent du coup trouver des débouchés pour commercialiser leurs produits. Et enfin, donc sur ce graphique, on peut voir sur les bâtons qui sont un peu plus clairs en gris, c'est l'ensemble des opérateurs, donc entreprises autres que des producteurs. Donc ça peut être des préparateurs, des transformateurs, des importateurs ou des distributeurs de produits bio, qui sont eux aussi amenés à s'engager en bio et à se faire certifier bio pour pouvoir distribuer leurs produits. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de producteurs qui rentrent sur le marché de la bio et qui vont commercialiser leurs produits à travers différents débouchés. Les débouchés principaux en bio restent la grande et moyenne surface, mais on a aussi une part importante de produits bio qui sont vendus dans les magasins spécialisés et en circuit court. Donc, les circuits courts, ça peut être de la vente directe sur les fermes ou par des magasins de producteurs, des associations de producteurs, en AMAP, par des paniers. Et il y a aussi un débouché qui augmente pour les producteurs, qui est celui de la restauration collective et qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, si on regarde l'évolution des ventes de produits alimentaires bio dans la restauration collective, donc on voit que c'est aussi qu'il y a une augmentation de ces ventes dans la restauration collective. Alors, excusez-moi, voilà. Et donc, on voit que depuis 2012, les achats de produits alimentaires bio par la restauration collective augmentent. Notamment en 2019, on avait des achats assez conséquents. Ça a diminué en 2020, mais c'est expliqué par le contexte particulier du Covid. Et en 2021, on regagne presque le niveau de 2019 avec un achat total de 377 millions d'euros de produits alimentaires bio dans la restauration collective. Ces 377 millions d'euros, donc ils sont mis en regard des achats globaux réalisés en restauration collective et on obtient un ratio de 6,6% des achats de la restauration collective en 2021 qui sont faits en produits alimentaires bio contre 5,4% en 2019. Donc c'est
aussi des achats qui sont en augmentation. Après, si on regarde donc ce 6,6%, il peut peut-être interpeller, sachant que là, dans le contexte de la loi Egalim, aujourd'hui, on est plutôt, enfin, ce qui est demandé, c'est qu'on soit autour de 20% de produits bio en achat. Mais il faut savoir que ce pourcentage, il comprend aussi des restaurants collectifs qui n'ont pas du tout, pour le moment, introduit de produits bio dans leurs restaurants collectifs. Et du coup, voilà, il y a une étude de l'agence bio qui a été menée en 2019 sur des enquêtes réalisées en 2018 qui montre que les restaurants collectifs qui ont déjà introduit des produits bio dans leurs repas sont plutôt autour de 16% de produits bio au global. Et donc, voilà, il reste encore une marge de manœuvre pour atteindre les 20% demandés dans le cadre de la loi Egalim, mais on est quand même un peu au-dessus des 6,6%. Mais voilà, ce qui montre aussi ces 6,6% d'achats, c'est qu'il y a encore pas mal de restaurants collectifs qui n'ont pas du tout introduit de produits bio. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces premiers éléments? Oui. Moi, j'ai une question au cas où. Je comprends pas pourquoi il y a un pourcentage d'achat dans la Restauco qui est plus important en 2021, alors que dans le graphique, la barre est moins élevée par rapport Oui, à 2019. oui. C'est le coût qui a augmenté. Enfin, Non, c'est aussi qu'il y a eu une baisse globale d'achat alimentaire, enfin de la part d'achat. Là, tu vois, sur le graphe, on voit que les achats en bio, mais au global, c'est aussi une dépense qui a diminué D'accord. dans la restauration collective depuis l'épisode Covid. Et notamment, je pense, hein, j'ai pas, mais ça peut s'expliquer par le développement du télétravail et du coup moins de repas en restauration collective. Ouais. Ok, merci. Donc, voilà. Et après, je voulais vous présenter aussi, donc je ne sais pas si vous connaissez le réseau 1 plus bio, qui est un réseau qui est largement implanté dans le sud de la France, peut-être un peu moins chez nous, mais qui accompagne les territoires à aller, enfin, à engager la transition alimentaire. Et donc, ce réseau réalise chaque année un observatoire national de la restauration collective bio et durable à travers des enquêtes en ligne. Donc, c'est des enquêtes voilà, c'est une enquête qui est disponible et chaque personne qui est soit gestionnaire, soit cuisinier au sein d'un restaurant collectif peut y répondre pour pouvoir apporter son témoignage et donner des données sur la restauration collective. Et donc cet observatoire s'appuie aussi sur les restaurants collectifs qui sont engagés dans le label En Cuisine d'EcoCert. C'est un label qui a été mis en place pour valoriser les démarches des restaurants collectifs qui introduisaient un certain nombre, enfin une quantité assez importante de produits bio. Donc, ce sont des restaurants qui sont et des territoires qui sont déjà engagés autour de la bio, mais c'est quand même intéressant de regarder ces données-là. Donc, l'échantillon représente 461 collectivités, ce qui correspond à 6 766 cantines, dont 594 qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, au total, ça représente environ 1 200 000 convives. Et ce qui ressort donc de cet échantillon, c'est qu'il y en a 51% qui servent moins de 500 repas par jour, avec d'autres qui peuvent servir jusqu'à 10 000 repas par jour, mais on est globalement pour la moitié à moins de 500 repas par jour, ce qui peut être proche de vos petites cantines aussi sur certains territoires. 42% des convives qui sont des scolaires, 76% qui sont en gestion directe et 54% qui cuisinent sur place. Le reste, ils cuisinent, ce sont des cuisines centrales. Donc, dans cet échantillon, ce qui ressort de cet observatoire, c'est qu'ils sont à 37% de produits bio servis dans leur repas en valeur d'achat, dont 35% d'origine locale. Avec la définition de local qui est donnée, c'est vraiment les régions administratives, enfin les anciennes régions administratives, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, ce serait l'Auvergne, et les départements limitrophes des cantines. Et donc, en introduisant 37% de produits bio, dont 35% d'origine locale,
ils obtiennent un coût moyen de denrées par repas à 2,14 €. Donc, ce coût de denrées par repas, il constate aussi dans cette étude, enfin dans cet observatoire, que c'est très aléatoire et que en fonction, c'est pas le pourcentage de bio, il n'y a pas une corrélation significative entre le pourcentage de bio, de produits bio, et le coût de denrées par repas. Effectivement, ils font le constat que pour des restaurants qui ont un coût de denrées par repas entre 1,80 € et 2 €, ils introduisent entre 7 et 100% de produits bio. Donc, voilà, il y a des grandes disparités et ces disparités, elles s'expliquent en fonction des efforts qui sont faits aussi par les restaurants pour maîtriser le budget. Et ceux qui arrivent à maîtriser le budget en introduisant une part conséquente de produits bio dans leur repas, ils utilisent différents leviers. Donc, le premier, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'effectivement, tout ce qui n'est pas dans la poubelle, c'est de l'argent économisé pour pouvoir acheter des produits de meilleure qualité. Ils ont mis aussi en place les menus végétariens, donc en réduisant la part de viande achetée et proposée aux convives, et ben, on a une marge de manœuvre pour acheter des produits de meilleure qualité et de la viande aussi qui sera de meilleure qualité, d'origine locale. Et voilà. Et ils ont aussi fait des efforts sur l'introduction de produits de saison bruts et locaux. Effectivement, les produits bruts sont moins chers que les produits transformés et c'est d'autant plus vrai en produits bio. Voilà pour ça. Donc, les données de cette étude sont intéressantes parce qu'on voit vraiment le panel d'un certain nombre de restaurants collectifs et leur fonctionnement est un peu détaillé et étudié. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus et d'aller un peu plus loin, on vous a mis les références à la fin du diaporama qu'on vous enverra du coup à la fin du webinaire. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être déjà des questions avant qu'on passe à la suite. Moi, c'est juste une petite précision pour être sûr de bien comprendre. C'est 35% des produits bio qui sont d'origine locale, c'est ça? Oui, c'est ça. 35% de l'ensemble des produits bio qui sont d'origine locale. Oui.